Geoffrey du secteur Faux. Juliette. Ok. Donc, ce matin, nouvelle stagiaire qui va passer la journée sur le secteur Faux. Je suis vraiment super excitée de pouvoir commencer ma journée et je suis super impatiente de pouvoir tout voir, faire un peu de tout, toucher à tout et puis c'est super cool. Dès le début de la matinée, Marie m'appelle pour passer chez les mandrilles pour Nyanga où elle a vu une blessure qui lui plaît pas trop. Ça ne voit rien. Là, regarde. Ah oui, d'accord. La nature de la blessure laisse pas de doute sur le fait qu'il y a nécessité d'intervention. C'est pas terrible quand même, hein, Marie. Ouais. Assez rapidement, on se rend compte que là, c'est pas super positif, quoi. Il va falloir enlever ce qui est nécrosé, etc., sans que ça ne compromette la bonne santé de Nyanga. Ok. L'intervention a été faite, elle s'est bien passée. Donc maintenant, c'est les suites de l'opération qu'il va falloir surveiller. Bah oui, sacrée aventure qui t'arrive là. Il a quel âge là, ce girafon-là? Quelques mois. Ok. Aujourd'hui, je suis sur le secteur éléphant. Je suis motivée comme jamais. C'est cool. Donc du coup, toi, si j'ai bien compris, t'es un peu partout, non? Ouais. T'es la stagiaire polyvalente. C'est ça. Celle qui est là pour découvrir le métier sur toutes les espèces. Ouais. T'as des préférences ou pas? Primates, secteur aquatique avec les ours polaires, ouais, j'aime quand même Bon, pas bah. mal, mais après, sinon, tout m'intéresse. Donc, Écoute, ça tombe bien, c'est pas du tout là où on va aujourd'hui. ouais, je sais. Ce matin, Juliette, la nouvelle stagiaire de saison zoo, va travailler avec nous. Donc l'idée, c'est de lui faire découvrir le secteur au mieux pour qu'elle voit plein de choses. Hop. Salut Lou. Donc là, ici, c'est le bâtiment de la soixantaine de loriquets que nous avons dans la volière. Bah, je suis surprise sur le coup parce que je m'attendais pas à ce qu'au secteur des éléphants, il y ait des volières. Donc c'est vrai qu'on m'amène devant une volière. Sur le coup, je me dis, ah, quel est le rapport? mais je prends. Le matin, en fait, avant de commencer la journée, la priorité, c'est eux. Parce qu'on enlève les gamelles le soir à 6 h. Parce que si on laisse toute la nourriture dans les volières la nuit, Il viendrait. on a les qui viennent se régaler. Et donc, on a une prolifération. Il rentrerait là-dedans. Pas ici. Oui. Enfin, on a déjà vu, mais c'est plus dans la volière, en fait. On va faire le tour de la volière. On commence à préparer les gamelles pour les loriquets, le nectar et les fruits. Et ensuite, on se dirige vers la volière pour leur donner ça. Il y a un bruit de dingue dans cette volière, des bruits ouais, vraiment stridents, quoi, super aigus, ça piaille de partout, de tous les côtés, mais bon, ils sont magnifiques. Il n'y a que des loriquets ici? Et les canards, du coup? Canard, ouais. Et du coup, bah, le gourak, je t'ai dit. Ah oui, c'est vrai, Et l'ophophore.
Je connaissais absolument pas cette espèce. J'adore découvrir des nouvelles espèces animales parce que ça me fait toujours prendre conscience que je serai jamais assez de choses et j'adore. Comment c'est possible? Eh Marjorie, regarde ça. Ah, vu comment c'est noir à l'intérieur, voyez-moi. Mais le loriquet, il est passé à 30 cm de moi. Le truc excellent, c'est que je me fais canarder par des loriquets avec un œuf pourri. Si c'est un message, je vais essayer de l'interpréter. Si c'est le fruit du hasard, je préfère croire que c'est un message. Ah, ça pue. Ouais, de ouf, hein. Ah, Il y a eu une tentative de jet d'œuf pourri sur moi. Mais alors là, j'hallucine. Eh les gars, qui c'est qui a osé me jeter ça à la tête? Ce qui est énorme, en fait, c'est plus l'histoire que je m'en fais, tu vois. Je m'éclate toute seule. Enfin, grâce à eux, ce matin, ça me fait sourire, ça me fait rire, en fait. Enfin, je sais pas, faut se faire son dessin animé et... Tu vois, ils attendent, ils sont là au haut de la volière. Attention, le sonnerie, en charge. Vas-y, go, go. Tu vois, le loriquet descend et loupé. Et c'est vrai que quand l'œuf m'expose à 20 cm du pied, j'y crois pas, en fait. Non, on peut pas faire ça, quoi. Ah, si. Je vais trouver le deuxième. Hein? Tiens, il sent à travers les coquilles. ouais, bah non, j'ai déjà encore l'odeur. Ah ouais, on a encore l'odeur dans le nez, c'est ce que je lui ai dit. Après, j'ai encore l'odeur dans le nez. Ah, c'est une odeur super puissante. C'est un mélange entre la raclette et l'huître. Dans ces eaux-là. Donc c'est pour imaginer un petit peu l'odeur de l'œuf pourri, quoi. Vraiment sévère. Bah, je suis là. Oh, moi aussi, 2 secondes. Oh la vache. Ce matin, j'ai qu'une idée en tête, c'est d'aller vérifier que ma petite Nyanga va bien, qu'elle est bien réveillée et voilà, que ça va pour elle. Hier, je l'ai quittée, elle n'était pas tout à fait bien réveillée encore. Donc voilà, je suis pressée d'aller voir si ça va en fait. Mon poulette, c'est moi. Ça va. Quand j'ouvre la porte, tout de suite elle vocalise, donc je sais que ça va, elle est là. Comment ça va? Tiens, regarde. Le temps que je m'approche, en fait, je m'aperçois qu'en fait, elle est très très speed. Elle est très bien réveillée, elle est très très vive, elle mange très bien, elle vient à la grille manger, enfin vraiment tout... Non, elle est... Ouais, bah, je pouvais pas espérer mieux en fait, elle est très bien ce matin. Ah bah tu vas pas retourner tout de suite, Louloute. Elle communique beaucoup avec les autres, elle cherche à sortir, elle gratte sous la trappe. On l'a maintenant en fait, il y a Nyanga et la vie du groupe et tout ça. Donc en fait, il faut, dans l'idéal, il faut limiter le temps d'isolement. Parce qu'après, ça peut être compliqué de la réintégrer. Tu sors, gros, 2 minutes, là? Tu sors? 2 minutes, parce que là, ça agace. Mulder joue son rôle de chef, hein. Il a sa place dans le groupe, il le fait très bien. Là, en l'occurrence, il est plutôt très cool avec nous. Quand on intervient sur un des membres du groupe, il devient hyper agressif. Ça, c'est systématique. Ça va. 2 minutes. C'est normal, en fait. Hein. Lui, il comprend pas ce qui se passe. On lui enlève une de ses femelles. Voilà, elle est à l'isolement. On passe à côté. Cyril passe. Enfin, tout ça, c'est pas... Voilà, il aime pas. Hein. Viens, gros. Allez, viens.
C'est bon là, le loup. Hop. Donc là maintenant, en fait, ça, ce sera à définir avec Cyril, mais dès qu'on sentira qu'on peut la remettre, il faudra la remettre. Allez, à tout à l'heure. Ça va. Pour l'heure, ça va. Je suis soulagée. Je vais pouvoir la laisser tranquille là et puis repartir sur mon secteur. Vous l'avez en visuel ou pas? Alors ce matin, on a un petit coup de radio qui nous dit ah bah il y a un panda qui se balade dans les allées du parc. Il y a du monde qui descend avec les épuisettes là ou pas? Bon bah on y va. Donc bah branle-bas de combat, allez hop. Donc là, gros coup de pression, épuisette, gants, tout ça, tout le monde répond présent autour de cette évasion parce que ça peut aller très très vite. Faut qu'il y ait quelqu'un qui ait des épuisettes. Hein. Les rois de l'évasion. Pas le temps de réfléchir, on ne sait pas pourquoi elle est partie, mais on verra ça après. Là, il faut la rentrer. Ce qui est le plus important, c'est qu'on sait où elle est, parce qu'on aurait très bien pu arriver et ne retrouver qu'un seul panda dans l'enclos et se dire où est le deuxième. Et donc et là, il faut commencer à patrouiller dans tout le parc pour la chercher. Donc, dans notre malheur, on a quand même chanceux de l'avoir sous les yeux. Et deuxième coup de bol, c'est qu'on a les équipes qui sont derrière et en fait, elle va se réfugier, mais dans un petit arbuste qui fait peut-être 5 mètres de haut. Faut vraiment bien être autour. L'idée, c'est de tout de suite faire un périmètre autour pour que, quand on va réussir à la déloger de ce petit arbuste, on puisse l'attraper tout de suite avant qu'elle n'aille se diriger vers un grand pin ou un grand chêne, où là, ça sera beaucoup plus problématique. Le panda roux est l'animal qui s'évade le plus. Je pense que c'est un peu les manchots de Madagascar. On les voit pas, ils bougent pas comme ça, mais en fait, à l'intérieur d'eux, ils ont des plans, ils ont des tatouages sur le corps, du plan du parc. Et ils préparent leur évasion. Nos pandas roux sont connus et spécialistes de l'évasion. Quand j'étais plus petite, les pandas roux s'évadaient tout le temps quand il neigeait, quand machin. Le panda roux s'évade. Allez, viens. Il peut sauter éventuellement vers chez nous, donc nous on reste là. Donc en fait, pour attraper un panda, il faut un bon grimpeur. Et en fait, l'idée, c'est d'aller la déloger dans son arbre. Donc, faut la faire bouger pour qu'elle descende. Et nous, on est en dessous avec des épuisettes et on attend qu'elle descende, en fait. Allez, viens, mon garçon. Est-ce que l'arbre, on peut le courber? Ouais, je pense qu'on peut le Voilà, comme ça. Voilà, nickel. Et comme ça, il peut pas sauter, il arrive vers vous. Tu veux que je récupère l'épisode? Attends, bouge pas. Hop, ça grimpe dans les arbres, ça fait du bruit. Voilà, ça essaye de faire descendre notre panda qui n'a pas envie de descendre. Clairement, elle est bien là-haut et puis bon, peut-être que ça la stresse un peu du coup. Elle se retrouve dehors. Oui, ok, elle avait envie de sortir, mais elle n'avait pas prévu de se retrouver avec 10-15 personnes aux fesses. Hein. Attention! Romain, Non, mais garde la plus basse ton épuisette. mets la basse, son épuisette, Romain. Plus basse, ouais. Ouais, mais des gros T'as moins d'emblique. Descends. Attention, descends. Il est là, c'est bon. Fiche pour nous. Elle va finir par changer d'arbre et c'est un arbre qu'on va pouvoir rabaisser vers nous. Il va se jeter. Faudrait plier un peu la branche. Il y a une branche. Attends. Prends la branche, Romain, vas-y. Ah, celle de derrière toi. Allez, mets tout ton poids. Bah oui, descends avec nous. Il va sauter là. Oui, celle de droite. Non, si. Celle-là? Oui. J'y vais, hein. Très bien. Vas-y. Madame Panda tombe, sauf qu'elle tombe à côté de l'épuisette, parce qu'elle tombe dans les broussailles et les épuisettes ne rentrent pas. Et là, elle part en courant, donc là, c'est
C'est la course, gros sprint, tout le monde se met à courir après la panda. Eh ben moi je cours, parce qu'en fait il y a pour moi un souci majeur, c'est qu'elle est à proximité du portail de service et à proximité de la route. Moi c'est mon plus gros danger. Je voulais pas qu'elle prenne le portail, donc je fais pchit, 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 allez, tac, 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 tac. Voilà, et donc en fait elle reprend l'allée de service. Bah ça va, cours, bordel. T'as accéléré. Allez, c'est bon. Benjamin court et arrive à l'attraper dans l'épuisette. Bah ça va, cours, bordel. J'arrive derrière, je mets mon épuisette dessus aussi. On a réussi à attraper la panda. Ah bah très bien. Ça prend au bout carrément, toi, avec les dents. On l'a dans 2 épuisettes. Donc on la porte, on la ferme comme ça, pour pas qu'elle puisse échapper parce qu'un panda est capable de monter à l'épuisette. On a de la chance. Petite nénette, elle est pas d'accord. Attention. Et elle a réussi à passer entre les 2 épuisettes. Et clac, carapate. Eh oui. Vous voyez bien, il y avait un trou entre les 2 épuisettes. On arrive quasiment devant son enclos et là, elle se dit je ressors. Je m'en fous, je ressors, j'y retourne pas. Me forcez pas. Peut-être qu'elle vit avec quelqu'un de désagréable, elle a pas envie. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans le couple et que le couple s'entend plus. Ou alors elle peut plus supporter la voisine qui arrête pas de brailler jour et nuit. Et qu'elle se dit c'est bon, la plaine asiatique, j'étais mieux là-haut, je rentre à la maison, Tata Béré, j'arrive. On est là comme ça, sinon. Voilà. C'est bon. Non, il faut qu'elle descende en fond. Voilà. Tu tournes maintenant, tu tournes. Voilà. Non, tu fais un nœud, tu tournes comme ça. Cette fois-là, il faut vraiment tournicoter pour qu'il n'y ait plus aucun risque et puis qu'on tienne le nœud donc, entre les mains. Bon, alors on va laisser les épuisettes à l'extérieur pour pas effrayer le mal. Tout est bien qui finit bien, même pendant la rentrée. Petite course quand même pour tout le monde, mais ça va, tout va bien. On la lâche, on fait le tour d'enclos après. Hein. Il y a forcément quelque chose dans le parc qui fait qu'elle soit passée. Ça, faut couper, hein. Le bois, il va se durcir et puis là, tu vois, ça fait une passerelle. Si la végétation pousse, ça veut dire qu'il y a des arbustes de plus en plus gros. Elle peut monter dans ces arbustes. Ces arbustes sont proches de la clôture vu qu'ils ont poussé et passent directement sur la clôture. Bah là, ça commence à être un peu dense. Bon, on fait le tour. Bon, il y a 3 endroits où la végétation est beaucoup poussée, donc on demande de la taille. C'était bien. Oh là là. Oh la petite balade. Son gars, là, elle est un peu... Elle s'est remise au sport, quoi. C'est dur, hein. Les gens, ils te courent après. Quand même, c'est un petit peu stressant, quoi. Donc, elle est un peu, là... elle a eu chaud. Bon. À ce moment-là, j'espère que l'envie de s'échapper va lui passer. On y va, hein? Vous avez remis le jus ou pas? Oui. Ouais. D'accord, merci. Cet après-midi, en fait, comme tous les jours, on a un petit goûter à faire au macaco. Et du coup, je décide de faire un enrichissement en plus de leur goûter. Ce matin, j'ai taillé des branches de palmier dans l'enclos des hippolins. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça se fera mon petit enrichissement de l'après-midi pour les macacos. Je vais leur mettre un petit peu de confiture dessus, quelques petits crunch-crunch, quoi, des friandises. Et puis, j'ai récupéré aussi 2 bambous. Et je me dis, voilà, je vais leur mettre des gros morceaux de fruits dessus. Cet après-midi, il fait beau, la chaleur est revenue. Et du coup, je me dis, pourquoi pas palmier, brochette de fruits, enfin voilà, ambiance tropicale, quoi. Je vais leur apporter ça, en fait, pour observer leur dextérité, donc c'est-à-dire leur manière de faire, de bouger, et aussi leur manière de réfléchir, comment est-ce qu'ils vont manger les fruits dessus. Vous voyez arriver de loin. Ça va les loulous? C'est le goûter. Je suis trop contente, j'arrive, donc ils me voient arriver de loin. Donc ils voient très bien aussi, hein, il y a le goûter, mais qu'est-ce qu'elle nous apporte aujourd'hui, quoi. Tiens, Doudou, je te la donne. Attends.
Garde dans ta main. Trop bien. Tiens, Rosa. Garde ma brochette. C'est génial ça. Tu tiens? En fait, c'est un goûter enrichissement. C'est-à-dire la confiture, j'aurais très bien pu l'emmener sur la cuillère ou je mets dans leur gamelle. C'est pareil, hein, la gamelle de nourriture, on peut très bien arriver, tu la poses et tu t'en vas. Non, le but, c'est qu'ils cherchent, elles les occupent, apporter des nouvelles saveurs. Et de la confiture, ils en ont tellement rarement. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on leur donne très peu souvent. Je te mets ça où? Là-bas? Là? Je t'en bloque une ici. Attends, mais Marfalou! Ils ont senti qu'il y avait de la confiture dessus. Et voilà, ils me laissent à peine le temps d'installer les branches de palmier qui sont déjà en train de lécher la confiture et ils ont l'air d'être très contents. Là, j'assiste à... Voilà, en fait, ils sont trop mignons. Du coup, le temps que j'installe la deuxième branche de palmier, ils sont tous les deux sur la même. Et puis, tous les deux, en fait, ils lèchent à fond. Il reste plus rien, quoi. Tout doit disparaître et tout a disparu. Eh ben, c'est bon, ça. Hein. Là, ils sont vraiment ravis. Après, c'est sûr, hein, dès que c'est un petit peu sucré, ils sont contents. Là, regarde, Doudou. Pat. Tu la vois, celle-là? Ah. T'es pas du bon côté, Loulou. Pendant que je vois qu'ils mangent, en fait, je me dis, tiens, j'ai de l'orange. Je vais frotter de l'orange aussi, en plus sur la brochette. Comme ça, il y a les deux fruits. Et en plus de ça, ils pourront lécher toute la tige de bambou. Le premier qui vient, c'est Batson. Donc lui, une fois qu'il a fini sa confiture, moi j'ai encore faim. Qu'est-ce qu'elle nous a mis là-dessus? Et du coup, il est trop drôle, il se met debout, il tire dessus. Ah bah dis donc. C'est bon, ça. Hein. Eh, tire. Et là, je passe un moment mais génial. En fait, il prend la tige, on voit qu'il réfléchit, qu'il a à moitié envie de faire coulisser la pomme, en fait. Il voit bien qu'il peut peut-être la faire sortir. Il tire dessus, et puis là, il n'y arrive pas, donc du coup, il se met debout. Et là, il croque, il met à pleines dents dans la pomme. Oh là là, les dents. Oh, impressionnant. On voit bien tes dents. Et là, en fait, on voit la mâchoire, mais énorme, l'ouverture et les dents. Enfin, quand on dit qu'une morsure de lémurien, ça peut être très dangereux, c'est pas des bêtises. Hein. Ils ont des canines, mais énormes. Ça peut sectionner un tendon, quoi. Ce qui explique aussi quand on a des problèmes de conflit qu'il peut y avoir des très grosses blessures. Mais du coup, là, c'est impressionnant. Je vois toutes ses dents. Voilà, en fait, là, je suis un petit peu posée avec lui. Je l'admire. En fait, je passe mon temps à les observer. Rosa, qui vient en mode tranquillou aussi. Et du coup, ils ont chacun leur technique. Et à un moment donné, là, c'est le gros fou rire. Trop mignon. Ils sont trop drôles. Ouais, c'est bon. Rosa, en fait, elle se met debout. Elle veut la pomme, donc en fait, elle prend comme ça, avec ses deux mains. Elle tire vers elle, et là, ça penche, ça penche, ça penche. Et elle se casse la figure avec le bambou. En fait, elle se retrouve sur les fesses, quoi. Du coup, c'est drôle. En fait, ils nous ressemblent tellement, c'est drôle. Un peu popote, Rosa, quand même. Ah bah oui, il faut faire du sport, mon gros sac. Hein. Je me laisse être à côté d'eux et j'ai l'impression à ce moment-là de faire partie de leur vie, en fait. C'est vrai qu'on fait partie de leur vie. Trop drôle. Elle tire. Ouais. Oh, comment il se la pète. T'as besoin de te la péter, hein. T'es trop content. Et en fait, d'être acceptée par eux, ça fait du bien aussi. Et voilà, je passe plusieurs minutes super agréables et avec le sourire. Il n'y a que des légumes. C'est là-bas les fruits. Au final, j'y vais pour eux, c'est leur moment, mais je crois que c'est le moment que je m'accorde dans la journée pour moi. Allez, à tout à l'heure les loulous. Ce soir, on a chez nous Chouette et Hibou, donc chez les harfans, on a un petit problème d'infestation parasitaire. C'est un poux, en fait, qui s'appelle le poux rouge. Ok,
les peaux rouges, c'est des petits parasites qui se mettent en fait dans le plumage des oiseaux. Ça démange un peu les oiseaux. Donc les oiseaux se piquent les plumes, donc se les mangent, se les arrachent des fois. C'est un bouc qui sévit la nuit lorsque les oiseaux dorment. Et ils vont sur les oiseaux, ils prennent un repas de sang. Et ensuite, une fois qu'ils ont pris leur repas, hop, ils quittent les oiseaux et vont se réfugier dans le poulailler ou dans la volière, en tout cas dans le sol. Avant, tu vois, pour pas trop stresser les oiseaux, on va peut-être les préparer ici. Et donc, comment on lutte contre ce parasite? Eh bien, on connaît son ennemi juré. Il a un prédateur, ce parasite, qui est un acarien. Et donc, on va faire de la lutte biologique. C'est-à-dire qu'au lieu de pulvériser un acaricide partout dans la volière et sur les oiseaux, on va disposer dans la volière des petits réceptacles dans lesquels il y a de la sueur qui contient en fait un acarien qui est le prédateur du pou. Si tu les vois. Si, on les voit tout seuls. Ouais, si c'était ça qui sortait. Ouais. Donc là, les gentilles bébêtes vont manger des vilaines bébêtes. Ils ont faim. Ils ont été affamés pendant des jours. Voilà. Faut aller se nourrir. Tu vas voir, on va te débarrasser du problème. Là, ils ont fait sous une forme de diffuseur. Donc, comme dans des biberons, en fait, on va mettre les petites bébêtes qui sont mélangées à de la sueur, qu'on va fixer sur les parois de la volière. Et les petites bébêtes vont sortir quand elles veulent pour agir sur les vilaines. On en met un là, on en met un autre là, un autre là-bas, et puis un autre là. Au fond, là-bas. Le devant, on laisse tomber. C'est comme quand on utilise des coccinelles pour lutter contre des pucerons, et ben là, on va utiliser un acarien qui va lutter contre ce pou. Assure-toi que tu as le niveau de sueur qui arrive quand même, tu vois, au niveau de l'opercule. Alors on ne le saupoudre pas sur les oiseaux parce qu'en fait, les poux ne viennent sur les oiseaux que pour prendre le repas. Donc les petits acariens vont attaquer directement les poux qui eux-mêmes se sont réfugiés sur le sol. J'aime bien l'idée de trouver des remèdes dans la nature en fait. C'est-à-dire que autour de nous, on trouve dans la nature la solution en fait à nos problèmes de santé. J'aime bien cette approche-là et de temps en temps se soustraire à la chimie. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, il existe des solutions naturelles qui fonctionnent bien. Parfois, on a besoin de la chimie lorsqu'on a un gros problème médical et qu'effectivement, il faut agir de manière assez forte. Mais avant d'en arriver là, lorsqu'on a la chance de détecter les choses assez rapidement, eh bien, voilà, la nature nous offre un arsenal. Et si l'homme est assez ingénieux et curieux, eh bien, il peut le découvrir, cet arsenal, et l'utiliser intelligemment. On sait que c'est positif pour nos oiseaux, ça va pas gêner nos oiseaux, ils se rendront même pas compte que les petites bébêtes sont là, hein, je pense. Et du coup, non, c'est génial. Notre famille de capybaras s'est agrandie et elle a quand même eu 5 bébés. Bon, alors regarde les petites têtes. Qui dit sexage dit Paris. Combien on pense qu'il y a de femelles, combien il y a de mâles. Les deux de gauche, c'est les femelles. Oui. Pronostic, le regard du soigneur nous dit 3 femelles, 2 mâles. On attend de voir. Aujourd'hui, je suis sur le secteur 4. Et sur ce secteur, on a maintenant la nouvelle animation reptile. T'es tendu, Natacha. Les bêtes n'étaient plus trop habituées à être en animation. Donc là, au début, il est un petit peu tendu. Ouh, il est stressé, le serpent. Toujours un petit peu de stress qui monte parce que forcément, il y a quand même beaucoup de gens qui vont me regarder, ils vont bien m'écouter. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait, super.